Bonjour à tous, bienvenue dans MyASM le podcast, votre rendez-vous rugby avec Implid, partenaire majeur de l'ASM Clermont-Auvergne. Implid, un collectif d'experts du chiffre, du droit et du conseil mobilisés aux côtés des entrepreneurs. Ce mois-ci, MyASM le podcast est consacré à la vie d'entrepreneurs en dehors du rugby. L'entrepreneuriat est un sport comme un autre. Certains joueurs attendent la fin de leur carrière pour se lancer, d'autres anticipent, mais souvent, le rugbyman a le goût d'entreprendre seul ou en équipe. Quels secteurs sont à l'honneur? Comment les joueurs sont-ils aidés et accompagnés dans leur démarche? À mes côtés, pour évoquer ce thème, Audrey Dufour, responsable du service juridique d'Implid. Bonjour. Bonjour à tous. Paul Gédrasiac, deuxième ligne de l'ASM Clermont-Auvergne. Bonjour Paul. Bonjour. Et celui que l'on surnomme ici Dato, David Zirakashvili, ancien pilier, retraité depuis 2 ans, aujourd'hui en charge de la mêlée. Bonjour. Bonjour. Alors Audrey, on va commencer avec vous. Quel est votre rôle exactement chez Implid ? Alors moi, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, juriste chargé du droit des affaires pour l'intégralité des clients Implid, Puy-de-Dôme et alliés. Je m'occupe en fait de toutes les entreprises, créateurs d'entreprises, transmission d'entreprises, et puis vraiment la vie de l'entrepreneur et de son entreprise et son évolution, sa transmission. Et puis, en parallèle, par rapport à ce collectif d'experts qui est représenté par Implid, je suis un petit peu le point d'entrée de ma clientèle où je vais dispatcher selon les besoins de mes clients auprès du bon interlocuteur, que ce soit notaire, avocat, huissier, fiscaliste et autres. Et justement, quelles sont les différentes expertises que vous pouvez proposer aux joueurs ? Elles sont multiples. Aujourd'hui, Implid, c'est vraiment le cabinet de conseil de l'entrepreneur et de l'entreprise au sens large du terme, que ce soit sur le droit ou le chiffre. On est la grande maison, on va dire, du droit et du chiffre. On a des métiers d'experts comptables, forcément, qui est notre métier primaire. Et aujourd'hui, on s'est adjoint les compétences d'avocat, de notaire, d'huissier, de fiscaliste, de gestionnaire de paye et j'en passe. Bref, vraiment la porte d'entrée du conseil de l'entreprise au sens large. Alors Paul, tu es toujours en activité, tu n'as que 28 ans et pourtant tu as déjà ton entreprise. C'est ça ? Raconte-nous. Alors j'ai créé mon entreprise il y a maintenant 1 an et du coup j'ai ouvert une salle de CrossFit avec 2 autres associés au niveau de la zone industrielle de Ladoux, donc une création de A à Z sur un nouveau bâtiment. J'ai créé, elle s'est ouverte en juin dernier parce que forcément entre-temps il y a eu le Covid, donc pas forcément évident, mais on a appris et on essaye de s'adapter à ça. Tu as fait appel à Implid pour t'aider dans tes démarches ? Pas du tout. En fait, moi, je me suis cassé les ligaments croisés du genou il y a 3 ans de ça et j'avais le projet, je voulais investir dans quelque chose et du coup, en fait, j'ai repris mes études. Donc, j'étais à l'ESC, à l'école de commerce. Du coup, j'ai passé mon bachelor en 1 an et en même temps, il fallait monter un mémoire. Et mon mémoire, en fait, a été sur la création d'entreprise d'une salle de sport de CrossFit. Donc, en même temps, j'ai monté le projet en passant mes études, etc. Voilà. Dato, toi tu as arrêté il y a 2 ans à l'ASM après 16 saisons. Aujourd'hui tu es aussi chef d'entreprise, mais apparemment dans plusieurs secteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, alors moi je suis dans plusieurs secteurs, mais l'activité principale quand même, ça reste quand même sécurité électronique. Donc j'ai 2 sociétés qui se concurrencent entre guillemets en interne. Donc il y a une société qui fait plutôt tout ce qui est tertiaire et l'autre société qui fait tout ce qui est industriel, mais on fait quand même à peu près la même chose. Et après, bien sûr, pour donner un coup de main, donc j'ai monté une société d'électricité générale aussi parce que quand on emportait des marchés sur la sécurité électronique, on avait besoin des câblages et appui d'électriciens derrière. Donc l'idée, c'était pas aller sous-traiter, chercher qui que ce soit, d'avoir les outils en interne. Donc c'est pour ça. Et également, j'ai une société que ça fait un petit moment par contre, c'est plutôt pour m'amuser, par rapport à ma patriotisme, j'ai fait importer des noisettes géorgiennes et j'ai distribué ici toute la France. Donc voilà, c'est 4 activités C'est cette dernière activité, tu l'avais anticipée en revanche, c'est oui, ça ? Alors toutes les activités, j'étais déjà joueur quand je montais une affaire de sécurité électronique avec un ami à moi. J'étais encore joueur parce que ça fait déjà 3 ans et demi. Noisette, c'était bien avant. Donc Noisette, ça fait 5 ans maintenant. Donc après, j'ai racheté notre entreprise, ainsi de suite. Donc ça fait après un boule de neige. Aujourd'hui, j'ai touché au bois, tout se passe bien. Donc on est en plein développement.
Et est-ce que vous avez eu besoin de faire appel à des conseils ou dans les démarches? Alors moi, ce que je trouve bien, justement, on en parle plus en plus Implid. Je pense bien, non, c'est ça? Implid. Voilà, Implid, voilà. Mais moi, j'avais pas besoin parce que, bon, vous avez dit, ça fait 16 ans que je suis là, j'ai vu mes propres réseaux, entre guillemets, bon, un peu l'amitié. Mais c'est vrai que c'est bien, ouais, aujourd'hui, les gens qui arrivent dans la région, qui passent 2-3 ans, s'ils ont besoin des idées ou appuyer sur quelqu'un, sur un partenaire, pourquoi pas, oui. Mais moi, j'ai pas eu besoin de ça. Audrey Dufour, justement, la plupart du temps, quand les joueurs font appel à vous, c'est pour quel secteur, quel conseil? Alors c'est varié, ça a évolué dans le temps en fait. On a eu par le passé des gestions de droits à l'image avec des sociétés de droits à l'image où les joueurs venaient capitaliser un petit peu de patrimoine pour réinvestir derrière. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. On a effectivement plus aujourd'hui le cas de Paul qui crée lui-même son entreprise totalement déconnectée, on va dire, du milieu du rugby, même si Paul reste dans le sport. Mais aujourd'hui on a vraiment des milieux très hétéroclites. Beaucoup de joueurs investissent dans ce qu'on appelle le HRC, hôtel, café, restaurant. Et on a aussi dans le secteur du bâtiment, c'est le cas de Dato. On voit que vraiment le panel aujourd'hui est très très large et que les joueurs sont intéressés par plein de choses. Il y a aussi le cadre familial qui peut jouer. On a pas mal de joueurs qui reprennent l'entreprise familiale. On a connu Raphaël Chaume qui a repris aujourd'hui l'exploitation viticole de ses parents. Donc voilà, c'est vraiment très très varié en termes de domaine. Et puis nous, on est là pour les accompagner sur la constitution, dans le cas de Paul qui crée de A à Z avec l'achat d'un bâtiment, où notre collectif peut intervenir sur les actes d'achat du bâtiment, sur la mise en place de baux commerciaux entre l'achat du bâtiment et la structure commerciale. Voilà, on essaye d'être vraiment l'accompagnateur de leurs investissements en fait et de leur construction d'entreprise. Paul Gédrasiac, tu le disais, donc ça fait 1 an maintenant que tu étais dans la création de ton entreprise. Effectivement, à quel niveau, toi, tu aurais eu besoin justement de conseils En fait, je serais parti tout seul dans ce projet. Je pense que j'aurais eu besoin de vos conseils directement parce que c'était assez compliqué. Mais après, j'ai la chance d'avoir un associé qui est dans la banque, donc un autre qui est dans le sport. Mais après, je pense que tout ce qui est au niveau création les contacts avec les avocats où on a dû en chercher un nous-mêmes. Après moi je travaille à côté avec quelqu'un qui gère mon patrimoine sur Clermont-Ferrand, donc qui m'a orienté vers un avocat, mais je pense que c'est dans ces domaines-là que j'aurais eu besoin d'aide énormément. Dato, la fiscalité aussi peut-être, est-ce qu'à un moment vous en tant qu'ancien joueur ou joueur vous aviez besoin aussi d'avoir des conseils à ce niveau-là? Oui, forcément. Bien sûr qu'on a besoin de conseils. On ne se lance pas comme ça, les yeux fermés, dans un projet d'investissement. Moi, les projets d'investissement, j'ai pensé bien avant qu'à la fin de ma carrière. J'avais 26 ans quand j'ai investi première fois. Donc, c'est là que j'avais besoin plutôt des aides. Et donc là, j'avais la chance, bien sûr, d'être entouré, entre guillemets, avec les amis qui m'ont donné de bons conseils. Ce moment-là, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément les partenaires de club, pas partenaires de club. Voilà, nous, ça nous présente une occasion. On explique ce qu'on a envie de faire. On reçoit un peu le conseil. Après, c'est nous qu'on prend quand même le risque derrière. Il ne faut pas avoir peur de prendre le risque. Et petit à petit, moi, je suis resté dans la fidélité avec ces gens-là, et depuis, je suis toujours. Et chaque fois que j'écris quelque chose ou chaque fois que je rachète quelque chose, bien sûr que je suis rattaché chez ces gens-là, et c'est une forme de fidélité. Donc oui, forcément, on a besoin de conseils dans la fiscalité. Après, petit à petit, on apprend un petit peu avec les erreurs ou un petit peu avec d'expérience. Donc oui, forcément, on a besoin de conseils, sinon on ne peut pas se lancer comme ça. Paul Gédrasiac, tu le sens, c'est peut-être plus il y a plus de sécurité à se lancer tant qu'on est encore joueur et dans une structure, peut-être? Pour moi, c'était aussi surfer un peu sur une notoriété aussi, et le fait que moi, je vais pas me le cacher, mais j'ai pas besoin de la salle de sport pour vivre. Je fais ma passion à côté, donc forcément, ça enlève un peu une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, et il faut pas se le cacher. Après, il y a quelque chose que Dato a dit, c'est s'entourer de personnes de confiance. C'est ce qui fait que dans le rugby aussi, ça marche beaucoup, la confiance. Donc voilà. Vous diriez, Audrey Dufour, qu'un sportif de haut niveau a davantage peut-être de qualité pour réussir dans l'entrepreneuriat ?
Et il a forcément des valeurs. Hein. Les valeurs qu'on retrouve dans le sport sont des valeurs qu'on retrouve dans l'entreprise. On le sait et on s'appuie également dessus en termes de partenaires. Hein. L'entreprise, il y a la valeur du collectif qui est prégnante. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, et puis l'audace. Je pense que l'audace du sportif, c'est aussi l'audace de créer quelque chose de nouveau et de se lancer dans un projet. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que le sportif a des qualités pour réussir. Ça vous a aidé, votre parcours de sportif de haut niveau dans les créations des entreprises ? Au niveau de la ténacité, au niveau de peut-être vous aviez des valeurs que d'autres n'ont pas ? Je pense qu'on se rend pas compte, ça arrive naturellement et on se dit c'est comme ça. Mais oui, forcément, ça nous aide. C'est un challenge de tous les matins. Quand on commence à construire quelque chose qui est tout petit et on voit qu'il est évolué jour en jour, c'est une adrénaline, bien sûr, parce qu'il y a tous les risques. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien? Mais derrière, bien sûr, c'est une envie de gagner. La question, elle est là. Hein. Comme il dit Polo, c'est pas forcément que... Moi, je pense qu'on est beaucoup plus libre quand on ne fait pas quelque chose pour vivre. Si on fait quelque chose pour un challenge personnel ou un challenge parce qu'il y a un but au bout, là, on fait tout. Hein. On ne compte pas les heures. On n'est pas fatigué le matin quand on se lève. Oui, ça vient peut-être dans le sport. Mais moi, personnellement, je ne me suis pas rendu compte. Est-ce que c'est le sport qui m'a forgé ce caractère ou est-ce que j'avais naturellement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on peut dire que ça nous aide. Ouais. Paul Gédrasiak, tu partages ce sentiment ? Oui, je partage ce sentiment, oui, énormément. Après, il y a aussi un peu une inconnue, en fait. Donc, quand tu crées ton entreprise, ce qui est aussi un peu différent, tu maîtrises pas tout, en fait. Et pour moi, ça a été nouveau, en fait, quand j'ai créé mon entreprise. Et c'est comme ça que je grandis chaque jour, en fait, en apprenant, en faisant parfois des erreurs. Et du coup, oui, moi, je pense que le rugby m'a aidé un petit peu, quand même, par rapport à ça. Après, il y a quand même une inconnue et... Ça ajoute de l'adrénaline, bien sûr, ça bien sûr, c'est ce que dit Dato. Ouais. C'est ce que tu te lèves le matin et voilà, quand tu comptes pas forcément tes heures, que après sortir du rugby, moi, des fois, t'enchaînes sur des rendez-vous et tu prends du plaisir. Donc forcément, après, voilà, c'est chaque matin, ouais, t'as un peu d'adrénaline. Ouais. Vous le ressentez, Audrey Dufour, peut-être dans les échanges que vous avez eus avec certains joueurs de l'ASM ? Oui, tout à fait. Puis je rebondis un petit peu sur ce que dit Paul. Quand on est créateur, il y a toujours une part d'inconnu. C'est ce qu'on essaye, nous, d'annihiler un petit peu avec notre collectif d'experts et notre expérience. C'est de dire, oui, on va t'accompagner sur la création et sur la suite de ton entreprise. Effectivement, il va y avoir des barrières, mais qu'on va pouvoir maîtriser en interne et lever. Dato le disait très bien aussi tout à l'heure. Hein, il a créé cette boîte d'électricité parce qu'elle est complémentaire à la sienne et que ça lui évite d'aller chercher ailleurs cette prestation-là. On a tout dit quand on a dit ça. Implit, c'est aussi cette force-là. C'est éviter d'aller chercher ailleurs, d'aller chercher le nom d'un avocat, d'un huissier, d'un notaire qui va pouvoir appuyer sur ton projet. Aujourd'hui, on a cette force dans le groupe d'avoir tout le collectif avec nous et un seul moteur humain de projet qui peut guider et animer un petit peu toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, Dato, tu gères combien de personnes alors en tout ? Alors moi, je ne me compte pas, parce que je suis géré tout seul. Sinon, on est 18, donc si je suis, ça fait 19, mais sinon 18 personnes. Donc c'est une très belle évolution. Oui, pour moi, c'est une très belle évolution. Bon, Après, est-ce que c'est le nombre de personnes qui compte par rapport à l'évolution ? Je ne sais pas, mais en tout cas, les entreprises dans lesquelles je travaille se portent bien et je souhaite que ça continue comme ça. Et il n'y a pas de raison, si on met tous... Notre moyen, ça va continuer comme ça. Donc d'aujourd'hui, on est 18. Je pense qu'ici, petit à petit, on va re-embaucher parce que c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et les noisettes de Géorgie, elles sont appréciées en Auvergne ? Alors, étonnamment, les noisettes de Géorgie, je ne vends pas beaucoup en Auvergne, hein, d'accord, parce que, manger une noisette, je pense que c'est une culture de cuisine, c'est une culture d'utilisation. On commence petit à petit. Bon, je fais un clin d'œil justement à Richard, à qui j'ai donné l'exclusivité de vendre mes noisettes ici en Auvergne, donc c'est Labo 63. Mais après le reste, c'est toute la France sauf l'Auvergne, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous me demandez, pas, parce que je ne sais pas, mais par contre, on va à Marseille, Paris, Rungis, partout. Voilà.
Paul Gédrasiak, on l'a dit, il y a eu une année compliquée avec le Covid, justement pour les salles de sport et les salles de CrossFit en particulier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Vous voyez, l'avenir est quand même plus rose. On se dit, ça y est, c'est reparti. Il y a un vrai enthousiasme, en tout cas, autour du CrossFit aujourd'hui. Oui, ouais, c'est pour ça aussi que moi, j'ai eu envie d'investir dans ce sport-là en particulier. Et puis parce que c'est de l'entraînement qu'on retrouve dans le rugby, et on verra bien. Après, c'est pas forcément évident, mais on s'adapte. Et quand on a envie de faire marcher les choses, on essaie de s'adapter le plus rapidement possible. Donc là, on verra bien, mais c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Audrey Dufour, quel conseil vous auriez envie de donner aux joueurs qui ont envie de se lancer ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Effectivement qu'il faut s'entourer, je pense qu'ils l'ont très bien dit, on a besoin que ce soit de proches ou de conseils, et il faut être entouré quand on se lance dans un projet. Il y a effectivement beaucoup d'inconnus, on ne maîtrise pas tout, on le voit bien en cette période Covid. Il y a des experts qui sont là pour ça. Aujourd'hui, je dirais chacun son métier finalement. On peut pas s'improviser chef d'entreprise et savoir tout faire, et fort heureusement, ça vient avec l'expérience. Dato le dit très bien, ça vient en se construisant, en apprenant de ses erreurs et de ses réussites. C'est vraiment aussi le parallèle avec le sportif de haut niveau. Il apprend aussi de ses erreurs et de ses réussites. Donc je dirais qu'il faut savoir surtout s'entourer. Dato, un conseil peut-être pour les jeunes qui veulent monter des entreprises ? Pas en tout cas d'entreprise de noisettes, on a bien compris, mais... Ils peuvent, pourquoi pas. Oui, le seul conseil que je pourrais donner, il faut penser justement. Il faut penser après le rugby, parce que au moment quand on arrive à la fin de notre carrière, j'ai envie de dire, c'est presque trop tard. Donc il faut penser avant, et justement, il faut être entouré. Et aujourd'hui, je pense que dans l'activité de rugby professionnel, on est assez de temps, on a assez de conseils, on a assez de possibilités de dire, ok, j'ai une idée, est-ce que vous pouvez m'accompagner ? Je pense que, au contraire, tout le monde y sera content au club, les partenaires, d'accompagner n'importe quel joueur. Le conseil, c'est il faut penser à partir de 24, 25 ans déjà à son avenir après le rugby, parce que sinon, c'est trop tard. Paul, tu es soulagé de l'avoir déjà fait en fin de compte ? Oui, j'ai appris comment créer mon entreprise. Maintenant, j'ai pas tout appris non plus, mais c'est ce que vous avez dit tous les deux tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir s'entourer de très bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance d'être au contact de Dato, de Benjamin, Kaiser, de Thomas, Domingo, des gars qui ont créé leur entreprise, et voilà, d'aller chercher des bons conseils. On a la chance aussi d'avoir Implid avec nous comme partenaire, donc ne pas hésiter à parler, à poser des questions, et pour construire son avenir. Ouais. Et puis comme dit Dato, c'est important de le faire maintenant. De l'anticiper. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour vos témoignages, et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de My ASM, le podcast, votre rendez-vous rugby avec Implid.